Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai passé un après-midi presque parfait, il faut le dire ainsi. Donc l'officialisation enfin de Luis Enrique. J'ai attendu ce moment pendant tellement longtemps. En fait, je craignais toujours quand même à la dernière minute qu'on puisse nous présenter quelqu'un d'autre à la place. Et du coup, peu importe le coach, je devais forcément être déçu parce que j'ai attendu ce mec tellement longtemps. En dehors de Guardiola, pour moi, c'est l'homme qu'il faut. Il faut justement en fait. Donc, une fois de plus, un grand entraîneur viendra entraîner cette équipe-là. Et en plus, un Catalan, ça c'est vraiment une bonne chose parce que je suis sûr et certain qu'il va essayer d'une certaine manière d'appliquer notre pensée, notre manière de jouer, notre style de jeu à cette équipe française, au Paris Saint-Germain. Déjà, quels sont les points positifs à retenir? Déjà, à la différence avec la majeure partie des coachs en dehors d'Ancelotti, c'est le seul coach vraiment qui, en tout cas, qui n'a aucun complexe, qui viendra sans complexe parce qu'il a tout prouvé avant d'arriver au Paris Saint-Germain, en premier lieu. En second lieu, rien qu'en l'écoutant s'exprimer, on sent très bien qu'il n'est pas là à s'incliner devant pour être, parce que c'est mon président, je vais faire ceci, cela. En fait, lorsque vous regardez par exemple la manière, après la conférence, ça se fait après la conférence, la manière dont tu te tiens avec le président, pour lui faire une tape dans le dos, si vous avez appris le langage corporel, vous allez comprendre de quelle manière c'est important. Généralement, c'est la personne qui a le pouvoir qui donne la tape dans le dos par la personne, on va dire son subalterne. Mais là, il lui fait la tape, il lui salue très bien dans la main. Donc, c'est une manière de dire que je ne viens pas pour m'incliner, tu es mon président, ok, mais j'ai mes idées que je vais vraiment appliquer. Et donc, si ça ne marche pas, ben, je vais me tirer. En tout cas, j'aime tellement ce gars parce que je sais de quoi il est capable. Je sais vraiment de quoi il est capable. On l'a vu avec la Roya, on l'a vu avec le Barça, on l'a vu avec la Roma, même si ce n'était pas fabuleux là-bas. Mais écoutez, vraiment écoutez l'interview, j'espère. Je vais faire le tout possible pour trouver des moyens pour mettre soit des liens ou quoi que ce soit, pour que nous puissions vraiment être tous sur la même longueur d'onde, sur la manière dont il s'est exprimé, la manière dont il avait cette aisance-là de juste présenter son projet. Il est venu, il nous a fait comprendre qu'il vient pour un jeu offensif, vraiment offensif, et qu'on sera satisfait de voir cette équipe-là. Quel est le coach qui a pris le temps de nous le dire? Même Tourelle, malgré que son jeu était assez intéressant, n'a jamais pris le temps de dire qu'on sera satisfait de voir son jeu. Pochettino, la même chose. Galtier, n'en parlons même plus. Aucun d'eux n'a eu le temps de vraiment dire que oui, en fait, je pense que Nasser et les autres ont certainement compris qu'il y a cette fusion-là entre les joueurs, entre les sporteurs et les joueurs et même l'équipe parce qu'il n'y avait plus d'amour, c'était plus du tout plaisant de voir le Paris Saint-Germain jouer. Et là, il revient dans un but pour nous dire que on m'a appelé parce que j'ai un style de jeu intéressant, je sais ce que je fais, et bien c'est pourquoi on m'a appelé. Et lorsque je serai sur le terrain, vous allez aimer. Oh, j'ai tellement aimé cela. On l'a fait comprendre que ici, il est venu dans un club qui est omnibulé par la Ligue des Champions, la Ligue des Champions, la Ligue des Champions. Il a répété, ben, on ne gagne pas toujours, on ne perd pas toujours, mais en tout cas, on va faire le tout possible pour gagner la plupart des matchs. Et il aime ce genre de truc, ok? Il aime ce genre de challenge, ce genre d'envie. Il adore cela parce qu'il y aura de la pression, il y aura vraiment de l'envie pour aller de l'avant. Et quand on a parlé de son projet par rapport aux jeunes joueurs, qu'est-ce qu'il a dit? Il aime des... Je vais paraphraser parce que je ne me souviens pas exactement des mots qu'il a dit, mais il aime des jeunes qui ont de l'envie, qui sont vraiment déterminés. Il n'a pas parlé de l'envie mesurée, mais démesurée. Oh, I like. C'est pour dire que des vieux, comme la saison dernière, la manière dont on était en colère contre Ruiz, contre Solaire, contre même Sarabia avant qu'il ne parte, parce que ces joueurs-là nous énervaient tellement parce que c'était des grands joueurs, alors qu'à la place, on avait des Emery, des petits jeunes, des jeunes qui avaient vraiment du talent, qui apportaient plus que, mais malheureusement, le coach ne les accordait pas du temps. Or là, on a un coach qui met souvent des jeunes joueurs. Vous savez, grâce à qui Gavi est l'équipe première, Pedri et Baldé et bien d'autres. C'est grâce à Enrique. Donc là, on a un coach qui est là pour lancer des jeunes joueurs si jamais ils manifestent de l'envie, de la détermination, qu'ils prouvent qu'ils ont du talent. Ce qui pourrait être aussi une chose positive si jamais on veut ramener Simon, Xavi Simon, parce que vous le savez, il est toujours amoureux du Barça et du Paris Saint-Germain, puisqu'il revient de chez nous, c'est à Barcelone qu'on l'a formé, et du Paris Saint-Germain puisqu'il a joué pas mal de saisons ici. Il a joué pas mal de saisons au Paris. Donc, ce genre de coach, vraiment, ça peut être une très bonne chose, une aubaine pour le Paris Saint-Germain pour attirer certains joueurs. Ok, ces dernières années, le Paris Saint-Germain a perdu son prestige, on va le dire ainsi. De nombreux joueurs ne s'intéressent plus vraiment au Paris Saint-Germain, au projet sportif du Paris Saint-Germain, si ce n'est que le côté financier. Mais là, on a un coach qui va appliquer ses idées. J'espère juste qu'on va vraiment l'accorder le temps nécessaire, qu'on va l'accorder vraiment tous les pleins pouvoirs afin qu'il puisse vraiment travailler librement. On sait, c'est vraiment ça le problème. C'est qu'on n'accorde pas vraiment du temps au coach et généralement, ils sont épuisés, comme disait Tourelle. Je suis épuisé, exténué, fatigué. Ok, donc avec Tourelle et avec Enrique,
Lucio, je sais qu'il va aller au bout, qu'il va faire vraiment quelque chose de très bon. Même, je ne m'attends pas à ce que le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions. Ok, il faut le dire. L'équipe n'est pas encore bonne, mais je sais que ça va déjà s'améliorer en termes de performance, en termes de jeu. Et ça me fait déjà plaisir de voir le Paris Saint-Germain réellement jouer à la balle. Et je suis certain qu'à la fin de la saison, il sera élu le meilleur coach de la saison. On a élu pendant la saison passée celui de Lens. Et depuis un très bon bout de temps, aucun coach parisien n'a été élu coach de la saison. Mais cette fois-ci, je suis prêt à parier que Enrique sera nommé le coach de cette saison. Parce qu'il va tuer tout le monde avec son jeu offensif. D'un autre côté, il y a eu des questions sur Kylian Mbappé. Et j'ai vraiment aimé sa manière de répondre. Il a fait comprendre que son projet est collectif. Et son but, c'est d'avoir une équipe compétitive. Donc, il n'est pas rentré dans le détail pour dire qu'on va vendre Kylian Mbappé ou pas. Tout en faisant comprendre aux journalistes qu'il y a des choses qui sont réservées à l'équipe. Il doit se dire en secret. Donc, ça ne sert à rien qu'il puisse dévoiler cela. Ce que j'ai trouvé plutôt intéressant de sa part. Ensuite, le président est revenu et on a posé cette question au président. Et là, le gars joue avec nos nerfs. Il joue avec nos nerfs. Il disait qu'il était prêt à tout pour garder Kylian Mbappé les saisons dernières. Et là, il nous fait comprendre qu'il ne veut pas que Kylian Mbappé parte gratuitement. Souvenez-vous que lorsque notre ancien coach, il s'appelle comment déjà, celui qui a précédé Campos, Leonardo, lorsque Leonardo était là, souvenez-vous que Mbappé disait qu'il ne voulait pas partir gratuitement, qu'il voulait rapporter de l'argent à ce club, le club qu'il aime, bref. En gros, c'était le but qu'on le vende au Real de Madrid. En ce moment-là, je crois qu'il valait 150 € sur le marché. 150 millions d'euros sur le marché. Et donc, il voulait qu'on puisse le vendre au Real de Madrid afin de poursuivre sa carrière là-bas et ne pas aller gratuitement à la fin de son contrat. Aujourd'hui, le président lui fait comprendre que il ne veut pas partir gratuitement. On ne veut pas qu'il parte gratuitement, ok? On veut qu'il nous rapporte des pesos, d'accord? Qu'il nous rapporte de l'argent. Donc, s'il veut partir, que les clubs qui sont intéressés par lui viennent. Mais je pense que c'est juste de la communication. Sincèrement, je connais Nasser. Je ne peux pas dire que je connais très bien Nasser, mais Nasser a de la malice, ok? Il est intelligent, il sait captiver les gens, mais il est vraiment malin parce qu'il sait, aujourd'hui, tout le monde se renvoie la balle. Kylian Mbappé sait que d'ici, donc tant qu'il n'a pas renouvelé le contrat, tant qu'il restera avec le Paris Saint-Germain, dès le 1er septembre, il va gagner 80 millions d'euros. Ok. Sachant qu'il va arriver jusqu'au bout de son contrat, il va gagner environ 6 millions d'euros par mois. C'est ça son salaire. Ok. Donc, à la fin des 9 à 10 mois, il va terminer son contrat gratuitement. Il va s'en aller, bien évidemment. Ensuite, il signera certainement au Real de Madrid. Et là-bas, il aura une prime à la signature qui sera pas moins de 100 millions. Donc, financièrement parlant, Mbappé a toutes les raisons de ne pas signer, de ne pas aller au Real de Madrid. Parce que si aujourd'hui il va au Real de Madrid, financièrement parlant, il est perdant. Parce qu'on va l'acheter à un certain prix. Je pense que ça ne sera pas moins de 180 millions d'euros. Donc, on va l'acheter à un certain prix. Et du coup, il n'aura pas la prime à la signature puisqu'il n'est pas libre. Et avec le salaire qu'il a au Real de Madrid, on sait qu'au Real de Madrid, il n'aura pas le même salaire qu'au Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain, il gagne environ 6 millions par mois. Là-bas, il va gagner combien? 3, 2, je ne sais pas. En tout cas, il est peu probable qu'il puisse gagner peu. Le Real n'a pas les moyens pour lui payer autant. Ça, c'est un fait. Donc, il a tout à gagner en restant au Paris Saint-Germain pour une saison de plus. Donc, ça, c'est sur le côté financier. Je peux même parler sur le plan sportif. Il a ici un coach du FC Barcelone, l'un des meilleurs coachs, il faut le dire, de cette équipe Barcelone. Un coach qui a été nommé meilleur coach du monde pendant toute une saison. Pourquoi ne pas essayer avec lui? N'oublions pas qu'un de ses rêves, c'est de gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Il peut se dire que peut-être que cette dernière année, c'est la bonne. Je ne sais pas. Personnellement, peu importe la décision qu'il pourra prendre, humainement parlant, je le comprends. Je ne peux que le comprendre parce que c'est un contrat. Il est obligé. S'il veut l'honorer jusqu'à la fin du contrat, c'est normal. S'il veut s'en aller, c'est totalement normal. Des deux côtés, je peux comprendre les deux parties parce qu'il faut prendre du recul et essayer de voir cette situation autrement que à travers le sporteur. Ok? S'il reste, pour moi, s'il reste, il se donne à fond, pas de problème. En espérant qu'on puisse gagner des titres, mais réaliser de meilleures performances en Ligue des Champions que les années précédentes, tant mieux. Si jamais il s'en va, qu'il nous rapporte un bon pactole. 2, qu'on puisse trouver des joueurs vraiment de qualité pour pouvoir le remplacer. Parce que ça ne servira à rien de vendre Kylian Mbappé et de prendre des flops. Ça sera vraiment décevant. Toutefois, même avec lui, on n'a pas gagné des titres importants, c'est vrai. On va le dire, on n'a pas gagné la Ligue des Champions. On s'est fait éliminer ici et par là, mais qui sait? La saison dernière, sans lui, à un moment, on pouvait même perdre le championnat. Donc, pour moi, s'il devait s'en aller, il faudrait qu'on trouve un ou deux joueurs vraiment assez intéressants pour pouvoir pallier à ce vide-là. Donc, c'était une conférence de presse très intéressante. Sincèrement, aujourd'hui, si on mettait quelqu'un d'autre à la place de Luis Enrique, je ne serais vraiment pas satisfait. J'attendais ce coach-là. Donc, de très bonnes choses se préparent du côté du Paris Saint-Germain. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est que ce qu'il a dit, c'est que depuis que cette période de mercato a commencé,
depuis qu'il a été mentionné dans le fait que le Paris Saint-Germain était intéressé par lui ou quoi que ce soit, depuis que les négociations ont commencé, en fait, il travaillait déjà en collaboration avec Campos et le président. Ça, c'est intéressant. C'est pour dire que les récents joueurs dont le Paris a acheté, les récents joueurs dont le Paris a été mentionné par-ci, par-là, que le Paris est intéressé par X joueurs, Y joueurs, ben, il avait apparemment donc lui aussi participé à cette demande-là. Et là, on voit, ils sont tous jeunes. Aucun joueur n'a plus de 25 ans, je crois. Ils ont, je crois, le plus âgé doit avoir 24 ou 25 ans. Pour dire qu'il veut des jeunes joueurs, il veut vraiment ceux qui ont de l'envie, de la détermination pour aller très loin. Et ça fait énormément plaisir. Merci à vous qui avez pris le temps de visualiser cette vidéo. Merci à vous qui avez pris le temps de soutenir. Merci à vous qui prenez toujours le temps de soutenir cette chaîne. Je sais que ce n'est pas facile. Ces derniers temps, je suis plus du tout là, mais bon. Le mercato est encore lent en espérant qu'il y aura de très bonnes nouvelles. On va continuer avec les débriefings. Donc, on se dit à bientôt. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.